Bah, je connaissais déjà pas mal, d'artistes, mais là, du coup, il y avait aussi des artistes, qui étaient pas, natifs NFT, mais qui, viennent du monde de l'art classique et ça, c'est aussi vraiment cool, quoi, parce que ça permet, bah, d'avoir des Mhm. contacts, un peu dans les 2 mondes et de pouvoir D'accord. faire des choses, qui mixent, bah, les NFT et l'art classique, parce que là, du coup, je sais sûrement Benoît t'en a parlé, mais avec ce drop aussi à côté, il y a eu une exposition à New York Oui. et ce mix en fait, bah, moi il me plaît bien quoi, d'être présent physiquement, mais aussi, dans le métaverse, je trouve ça vraiment intéressant. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Robert Spotlight et Robert Spotlight. Kibo, bienvenue dans le show. Merci, salut Robert, salut tout le monde. Kibo, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Bah, du coup Kibo, je suis artiste designer, je travaille avec de la 3D et du coup, je suis rentré dans les NFT en 2020, fin de l'année 2020 à peu près en septembre et du coup bah, je fais des NFT depuis 2 ans. Et D'accord. puis, au niveau de mon travail artistique, je suis natif, NFT. C'est-à-dire qu'avant ça, je faisais que du design graphique et grâce au NFT, ça m'a, ouvert cette opportunité de pouvoir vivre, de mon travail donc je me suis lancé. Ok, parfait. Avant 2020, qu'est-ce que tu faisais? Si c'est pas indiscret. Bah, en fait, mon parcours, en 2020, j'ai étudié aux Beaux-Arts. Heu et donc j'ai fait 1 an, aux Beaux-Arts. Avant ça, j'ai fait un BTS design graphique donc voilà, j'étais designer et en même temps j'étais en cours et en même temps j'étais, freelance et après je suis rentré aux Beaux-Arts et c'est là où, j'ai voulu pousser un peu ma pratique artistique, un peu plus loin et du coup, j'ai découvert les NFT. J'ai fait 1 an, d'études aux Beaux-Arts et le problème, c'est que, bah, ce que je faisais, ça correspondait pas avec, l'école, enfin les Beaux-Arts quoi, le parcours artistique classique. Ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Donc bah, ça marchait pas en fait avec l'école et j'ai décidé d'arrêter et de D'accord. continuer tout seul en fait, à pousser ma pratique, et à explorer un peu ce que je pouvais faire. Nickel. Tu te souviens ce qui t'a mis la puce à l'oreille par rapport à NFT? Par rapport à NFT, bah, en fait, moi, je suis sur Twitter depuis longtemps et j'étais dans la communauté, des graphistes designers. Du coup, bah, j'ai toujours été, en fait, dans cette communauté d'artistes. J'étais pas mal en contact, du coup, avec, tout ce domaine et puis un jour, j'ai commencé à voir, bah, par exemple, Feocius, moi, je le suis depuis très longtemps, quoi, avant même qu'il Ok. fasse des NFT et du coup, je le voyais, bah, il faisait ses peintures, il les vendait 90 $ et un jour, il a commencé à faire des NFT. Et j'ai commencé à m'intéresser du coup à partir de ça, j'ai commencé à découvrir Harible, j'ai commencé sur Harible au tout début. Mais ouais voilà, c'était par le biais en fait d'autres artistes que je suivais depuis longtemps qui ont commencé à faire des NFT, ouais. Ok, nickel. Donc ça, c'est en fait une approche très organique. Donc Ouais, ouais, dans le ouais, c'est sens ça, où tu étais ouais, déjà en fait dans le milieu artistique et donc tu ouais, suivais en fait des personnes de ce milieu-là et c'est plus ou moins en les suivant et en voyant leur évolution que ça t'a donné plus ou moins exactement, le ouais. signal. Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Aujourd'hui, tu es présent sur quelle blockchain? Tu fais du NFT sur quelle blockchain? Principalement sur Ethereum, ouais. Ok. C'est là-dessus que j'ai commencé et bah, c'est là où il y a le plus d'activité et surtout, on va dire, le plus gros historique en termes d'art au niveau des NFT, quoi. Ok. Et après, en termes de marketplace, tu es sur Fondation, Super Rare, Ouais, je suis un peu Marketplace et Place, partout. Je suis sur Makerplace, ouais, Foundation, Super Rare, OpenSea ouais, peut-être? OpenSea, oui, enfin, oui, oui, bah, sur OpenSea, il y a mes œuvres, mais je mine pas forcément via OpenSea. Je suis sur Non-Origin aussi, Ok, mais principalement sur Super Rare, ouais. d'accord, parfait. En termes tu as un projet qui s'appelle Overse. Mhm, c'est ça. Que peux-tu dire de ce projet? Alors en fait, Auvers,
ça englobe tout mon travail en fait, parce que quand j'ai commencé, enfin, avant de commencer les NFT, j'ai inventé un petit personnage qui s'appelle O, et en fait tout mon travail est basé sur ce personnage. Et en gros, du coup, le terme Overse, c'est un jeu de mots entre le nom de mon personnage et le métaverse. Et c'est pour exprimer en fait cet univers que je suis en train de construire autour de mon personnage, qui englobe en fait toute ma pratique artistique. Et au niveau d'Overse, je suis aussi en train de travailler sur un projet en parallèle avec des saisons en fait. Quand j'ai commencé les NFT, j'ai fait une édition par jour pendant 300 jours. Et ça m'a donné du coup 300 pièces. Ok. Et ça fait partie en fait du projet Overse. Et j'aimerais du coup créer un petit projet NFT comme une porte d'entrée en fait pour les gens, pour qu'ils puissent rentrer un peu dans mon monde artistique et dans l'Overse, quoi. Donc, du coup, tu as une collection de. Donc, la collection de 300 pièces, c'est une collection à part entière qui est appelée Overse, ou c'est un Ça élément fait, qui va vivre en fait ouais, dans le c'est Overse. ça. C'est un élément qui va vivre dans Overse. En fait, Overse, c'est vraiment un terme qui englobe tout mon travail. C'est-à-dire que mes pièces D'accord. sur les marketplaces actuels font aussi partie de l'Overse. C'est vraiment Ok. le nom du monde sur lequel je travaille. Mais dans ce monde Overse, il y a ce projet d'édition qui va arriver prochainement, j'espère. Et ça, du coup, les 300 jours, c'est 300 jours qui sont déjà passés, ou c'est Ouais, c'est 300 jours? 300 D'accord. jours qui sont déjà passés. Je me suis arrêté à 300 jours. En fait, j'ai fait 3 saisons, c'est-à-dire que tous les 100 jours, je changeais de style. Et ça montre un peu aussi l'évolution en fait de mon personnage, parce que j'ai commencé à travailler en 2D en fait, et ensuite j'ai développé mon monde en 3D. Et sur ces éditions, en fait, sur la première saison, on est sur de la 2D, et sur la deuxième et la troisième saison, on est sur de la 3D. Et il y a cette espèce de chronologie et d'évolution en fait de la représentation de mon personnage, mais aussi du personnage dans le monde Overse. Je comprends. Et du coup, donc il y a une évolution, et donc j'imagine qu'il y a comme une sorte de fil rouge. Quand tu crées en fait sur ces 300 jours, donc il y a 3 saisons, une saison Mhm. est équivalente à 100 jours, tu avais une inspiration sur le moment, ou est-ce que tu avais plus ou moins déjà En, défini, bah, en fait, En fait, c'était plus, une exploration c'était un peu les prémices en fait d'Auvers et de ce que je fais actuellement sur mes grosses pièces, sur mes pièces uniques. Et donc en fait, ouais, c'est un peu les origines d'Auvers avec ces 3 saisons. Et ce que je voulais en faire, c'est que comme je trouvais ça vraiment très intéressant, et le fait d'avoir autant de pièces, du coup de pouvoir faire un projet accessible, au plus grand nombre, avec des petits prix, et donner justement cette porte d'entrée, et expliquer aussi que du coup l'art sous forme de NFT, c'est accessible à tous les portefeuilles, et avoir cette porte d'entrée en fait sur mon travail, et créer une petite communauté autour de ce que je fais, quoi. ok, nickel. Au niveau de, je parlais de la communauté après. En termes de création artistique, t'es, ton travail, en fait, il peut s'apparenter tu utilises quel type de technique? Donc, tu as parlé de 2D, 3D, mais est-ce que tu es sur de l'art génératif? Est-ce que tu es c'est quel type de technique que tu utilises pour tes conceptions? Alors actuellement, moi je travaille sur Blender pour la 3D. Je fais tout à la main, enfin c'est pas de l'art génératif, ouais, c'est de la 3D. Avant ça, je faisais de la peinture digitale sur Photoshop. Mais je fais aussi, après du coup j'utilise plusieurs logiciels, quoi, parce que je fais mes rendus en 3D, ensuite je fais la post-production sur After Effects, des choses comme ça. Mais on est, ouais, sur de D'accord, la 3D, on est sur de la 3D. ok. Tu parlais de communauté. Mhm. Aujourd'hui, tu as réussi à te créer une communauté autour de ton projet, autour de Overse, ou autour de ton personnage Kibo? Alors en fait, autour d'Overse, j'ai un petit Discord, mais le projet est toujours en construction, parce que je travaille, je suis tout seul dessus, donc ça prend pas mal de temps. J'ai trouvé un développeur pour m'aider sur tout l'aspect technique. Ok. Mais voilà, c'est un projet qui prend du temps, mais ouais, j'ai une petite communauté. Les gens qui connaissent Overse et qui sont dans le Discord, c'est des gens qui me suivent depuis mes débuts. Donc souvent, c'est des gens que je connais personnellement.
Et puis après, il y a aussi des gens que je connais pas forcément, mais qui suivent mon travail régulièrement sur les réseaux, qui sont là. Et ouais, j'essaye vraiment de développer l'histoire de mon petit personnage. Du coup, récemment, j'ai créé un site internet pour pouvoir expliquer un peu aux gens, parce que souvent on me posait des questions. C'est qu'est-ce que représente le petit personnage, pourquoi Auverse, qui est O, etc. Du coup, tout ça maintenant c'est sur mon site et ça va continuer d'évoluer en même temps que je fais évoluer ma pratique, quoi. Ok, nickel. Sur ton profil Super Rare, je vois qu'il y a le space New French Touch. Ouais. Donc, J'ai fait le drop avec le premier drop de New French Touch. J'étais du coup parmi les artistes pour le space, ouais. c'est marrant parce qu'en fait, ce matin, je sais pas, j'imagine que tu n'as pas suivi, mais ce matin, en fait, j'avais en interview Benoît. Ouais, j'ai vu, enfin j'ai vu le replay sur ton Twitter, ouais. Ouais, Yes. ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est marrant que dans la Ouais, ouais, bah ouais. continuité, en fait, j'interviewe un artiste qui a été dans la curation de la première collection, quoi. Mm, mm, mm. Et du coup, les pièces qui ont été dans la collection, c'est lesquelles là? C'est Dans New French Touch, ouais, du coup moi enfin on a tous droppé une pièce et la mienne c'est Relativity. ok. C'est une Attends, pièce en 3D. Je pense que tu vas la je vais trouver. l'afficher. Ouais, ouais. C'est juste, je vais la partager. Hop, l'écran. Donc, est-ce que en attendant que c'est en train de charger, est-ce que tu peux expliquer en plus ou moins le contexte, l'histoire de comment tu as été contacté par rapport à New French Touch? New French Touch? Bah en fait, Benoît, je le connais depuis assez longtemps. Euh, J'avais déjà exposé parce que Benoît, du coup, enfin, t'as fait l'interview, mais il a un musée dans le métaverse, le MoCA. Ouais. Et en fait, il avait fait une exposition sur sa collection je crois que c'était novembre l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ou septembre, enfin fin d'année 2021. Et à l'occasion, il avait aussi proposé des collaborations avec des artistes pour l'événement et collaboration entre le musée et les artistes pour l'événement physique à Paris. Il a fait un événement physique à Paris. Et du coup, j'ai participé, j'ai fait une collaboration en fait avec le MoCA. Et du coup, à partir de là, on s'est vu plusieurs fois et puis on a commencé à parler. Et puis de fil en aiguille, voilà quoi. Je pense qu'il a maintenant il suit un peu mon travail et du coup, il a vu que j'étais dans la scène française. Et après, j'ai été contacté pour New French. J'ai pas été contacté par Benoît. J'ai été contacté par sa femme et le curateur qui s'est occupé de moi, entre parenthèses, c'est Artemore, qui aussi fait Ok, partie du Space New French Touch. ok, nickel. Et donc du coup, toi tu suis Benoît depuis un certain temps, comme tu viens de l'expliquer. Mhm. Euh, tu peux juste redire le nom, désolé. C'est Artemore. comment ouais, Artemore. Artemore qui te contacte. La discussion au niveau, enfin, comment se passe la discussion par la suite? Bah, Artemore aussi, en fait, je le connais depuis longtemps. Je l'ai vu déjà plusieurs fois sur des événements IRL à Paris et voilà. Mais du coup, classique quoi. Enfin, on se connaît bien, donc il m'a proposé si je voulais faire partie du coup de ce drop. Et puis bah, moi j'ai accepté hein, parce que je trouvais ça intéressant. Il y avait des artistes super cool dans le drop, certains que je connaissais et d'autres non. Donc je trouvais ça cool en fait de faire un drop entre artistes français dans un space comme ça, c'est super rare. Je trouvais ça intéressant. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que donc tu trouves ça intéressant, donc tu fais le projet, donc j'ai parlé un petit peu après de la suite, mais je reste focus en fait sur la partie créa. Donc Benoît ce matin il m'expliquait plus ou moins comment c'était défini, donc ils vous ont donné trois thèmes. Mhm. Donc au niveau donc si je donc c'est le Doom, le Doda et le premier c'était quoi? C'était le
Je crois que c'était la Renaissance. Enfin, il y avait 3 thèmes. Donc, on vous a Ouais. imposé 3 thèmes. Donc, toi, tu fournis Relativity. Ouais. Est-ce que tu arrives tout de suite à produire Relativity? Est-ce que tu produis des versions intermédiaires? Comment ça se passe au niveau du moment où on te donne le thème avec les 3 contraintes et le fait que tu proposes Relativity? En fait, du coup, Artemore m'a parlé du coup de ces 3 thèmes. Et dans les 3 thèmes, il y en avait un qui était sur l'histoire de l'art. Et du coup, moi, il y a un artiste qui est une de mes grosses références, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Escher. Et Artemore aime beaucoup aussi cet artiste. Du coup, en fait, ça a tout de suite matché, quoi. Quand il m'a proposé ça, on a tous les deux parlé d'Escher et j'ai voulu faire en fait un hommage à sa pièce qui s'appelle Relativity. Et du coup, j'ai voulu remanier en fait ce concept dans l'Overse, du coup Relativity, qui est une pièce en hommage à cette pièce de MC Escher, quoi. Ok. Donc Je ouais, ça suis, je s'est suis- vraiment découlé naturellement, quoi. Je suis parti direct sur ça. D'ailleurs, j'ai un speed art de la pièce, j'ai enregistré pendant que je la faisais. Je peux te Ah bon? l'envoyer si tu veux. Le seul souci que j'ai là, c'est que ça, c'est pas en train de charger. Je sais pas pourquoi, parce que sinon j'aurais déjà présenté le final sur Super Rare, mais je sais pas pourquoi ça veut pas charger là. Ah, je sais pas. Attends, je t'envoie le lien, sinon. Si tu passes pas par le space, mais que tu passes par Super Rare directement, peut-être que ça peut marcher. Je vais regarder ça. Hop. Ouais, mais ça doit être Super Rare qui bug. C'est en train de faire la même chose là. Ouais, je Bon, peux c'est en peut-être train de te le charger, trouver. c'est pas grave. Je vais laisser charger en fond et puis je le présenterai. Mais en tous les cas, merci pour l'explication parce que j'étais en train de lire également les métadatas. Donc, attends, je vais peut-être juste présenter ça en attendant. Partager Artemore, il a fait l'écran. un super tweet dessus. Je vais essayer de le retrouver. Est-ce que ça s'affiche? Non, il n'y a rien qui s'affiche là. Ouais, c'est un peu galère, Super Rare, il a un peu de mal. Tiens, je t'envoie. J'ai un tweet avec la pièce. Et dessous, t'as le speed art et t'as Ah, aussi attends. un tri Je de crois que Artemore. ça a marché là. Attends. Hop, partager l'écran. C'est celle-là. C'est celle-là, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, il Et y a donc, aussi du son. ouais, je disais que en gros, quand tu expliquais le concept autour de l'artiste Escher, et que en gros c'était un rappel à sa pièce Relativity, je disais en fait que c'est bien indiqué en fait dans les Mhm. métadatas là. Ouais. Et donc du coup cette création, toi tu l'as donc entre le moment où tu as l'inspiration, tu échanges avec le curateur, vous êtes plutôt emballé sur l'idée. Entre ce moment-là et entre le moment où tu produis Relativity, il se passe combien de temps? D'abord, souvent, je commence par faire des petits croquis sur papier pour voir un peu ce que je veux faire et où je veux aller. Et après, jusqu'au moment final sur la pièce, il y a à peu près, je sais pas, 25-30 heures de travail dessus. Euh, donc ouais, il s'est passé, je sais pas, une semaine et demie peut-être, ouais, une semaine et demie pour produire la pièce. D'accord. Ok. Donc une semaine et demie. Euh, Tu as fait une seule version
Est-ce qu'il y a eu des versions intermédiaires ou plus ou moins, tu sais, des fois les artistes, Ouais, non, sur celle-ci, comme je connais bien le travail d'Escher et que ça rentrait bien avec un peu mon univers, j'ai tout de suite eu une idée et je suis parti directement dessus, quoi. Je l'ai Ok, fait en one shot, quoi. parfait. Parfait. Et donc, j'imagine que toi, enfin, en termes artistiques, tu as, c'est un plus ou moins peut-être un honneur ou en tous les cas, ça a été fun pour toi de travailler sur cette pièce. Ah bah oui, oui, carrément. Surtout, en fait, surtout moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que moi, quand j'ai commencé les NFT, il n'y avait pas vraiment de scène française. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'artistes français, donc j'étais en contact qu'avec des étrangers. Et là, le fait de pouvoir rentrer comme ça dans un groupe vraiment d'artistes avec que des artistes français, c'est le côté le plus intéressant, quoi, de vraiment rentrer en contact avec des acteurs majeurs de la scène française. C'est vraiment cool. Ça change Ok, de ce que je faisais avant, donc ouais, ça me plaît vraiment. ok. Est-ce que tu as vu un avant-après, justement, avec cette Avec collaboration? la New French Touch, c'est surtout tous les artistes que j'ai pu rencontrer qui ont droppé une pièce aussi avec le Space. Maintenant, on discute beaucoup plus. Ça renforce vraiment les liens, quoi. C'est plus la Oui, même chose. Ça, c'est ce qui est vraiment cool. ok, parfait. Parce qu'après, enfin, la collection, en fait, c'est récent. Ce qu'il m'expliquait, c'était du 18 au 25 juin. Donc, c'est vraiment, en termes de timing, Ouais, ouais, ouais. c'est Ouais, ouais, vraiment tout frais, quoi. c'est il y Donc, a c'est pas pour ça, longtemps, après, ouais, ouais. ouais, je te demandais l'avant-après, mais après, il y a pas énormément de recul. En Ouais, tous les cas, ouais. ce que tu peux dire aujourd'hui, c'est que, en tous les cas, ça t'a permis d'avoir une connexion avec des acteurs de l'écosystème français NFT, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je connaissais déjà pas mal d'artistes, mais là, du coup, il y avait aussi des artistes qui n'étaient pas natifs NFT, mais qui viennent du monde de l'art classique. Et ça, c'est aussi vraiment cool, quoi, parce que ça permet d'avoir des Mhm. contacts un peu dans les deux mondes et de pouvoir D'accord. faire des choses qui mixent les NFT et l'art classique. Parce que là, du coup, sûrement Benoît t'en a parlé, mais avec ce drop aussi à côté, il y a eu une exposition à New York. Oui. Et ce mix, en fait, moi, il me plaît bien, quoi, d'être présent physiquement, mais aussi dans le métaverse. Je trouve ça vraiment intéressant. Ah, c'est cool, hein. Et du coup, est-ce que avec les nouvelles connexions que tu as pu te faire avec les autres artistes français du premier drop, est-ce que éventuellement il y a des collaborations qui se profilent? Est-ce qu'il y a voilà, des travaux communs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça en Je parallèle de pense, ton activité sur Reverse? que c'est des choses, ouais, qui risquent d'arriver. Bon, peut-être pas tout de suite parce que bon, tout le monde travaille un peu sur ses projets et avait déjà des choses enclenchées. Oui. Mais je pense que dans un futur assez proche, il risque d'y avoir des collabs, des gens qui étaient présents dans le space. Ça m'étonnerait pas du tout, ouais. D'accord. Ok. Je suis Puis juste en train de de. toute façon, l'objectif de la New French Touch, c'est sur du long terme, donc il y aura pas qu'un seul drop, il risque d'avoir d'autres choses après. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, Benoît et les curateurs, c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ok, parfait. Si je reviens un petit peu sur ton projet Overse, Mhm. sur ton site internet, tu parles de 5 utilités. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus? Quelles sont Ouais, ces bien 5 sûr. utilités? Et même, est-ce que tu peux parler euh, de la collection Overse dans son ensemble? Ouais. En fait, au Verse, voilà, j'ai eu l'idée quand il y a eu vraiment ce boom sur les PFP, mais moi, je voulais, parce que ça a fait beaucoup parler du monde des NFT. Mais nous, les artistes, bon, ça nous a fait un petit peu d'ombre. C'est-à-dire que, aux yeux du grand public, les NFT, c'était forcément des PFP ou des collectibles.
Et moi, je voulais changer un peu ça et proposer un projet en fait à mi-chemin entre des grosses éditions et de l'art sur des éditions uniques. Du coup, c'est là où j'ai eu l'idée de faire une petite édition. Du coup, bah là, une saison, c'est 100 pièces. Donc, ça reste quand même plus accessible qu'une pièce unique, mais toujours plus rare qu'un projet PFP avec 10 000 pièces. Et du coup, au niveau des utilités, je voulais vraiment proposer quelque chose en relation avec mon travail. C'est-à-dire que c'est pas de la spéculation, c'est pas un projet, c'est un projet 100% artistique. C'est-à-dire que ma cible, la cible que je veux toucher, c'est des gens qui apprécient mon travail ou des gens qui sont intéressés par l'art. Une espèce de porte d'entrée en fait pour ces gens qui seraient un peu curieux et qui voudraient essayer un peu les NFT et l'art digital. Donc toutes les utilités du projet Overse sont des utilités artistiques. Dans les 5 utilités, Ok. on a par exemple une utilité où sur chaque saison, on va pouvoir recevoir un objet physique. Donc sur la première saison, ça va être des prints. Sur la deuxième saison, j'aimerais bien faire des petites sculptures en bois parce que c'est des modules en 3D en fait, des espèces de cubes et des formes comme des jeux pour enfants. Et j'aimerais bien faire une petite édition de 10 sculptures comme ça en bois à envoyer aux collectionneurs pour qu'ils puissent en fait jouer et recréer un peu leur propre édition d'Overse. Ensuite, il y a un espèce de concept de loterie entre parenthèses, c'est-à-dire que il va y avoir des éditions avec une utilité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de chances d'avoir des airdrops parce que je vais du coup créer des pièces spécialement pour les personnes qui ont une édition d'Overse et faire des airdrops à la communauté. Et on a aussi des pièces qui auront un golden ticket qui leur permettra en fait de gagner sur chaque saison. Il y a 11 pièces en plus des 100. Il y en a 10 qui seront airdrop parmi tous les holders de la saison. Mais il y en a Yes. une qui est une édition spéciale qui sera airdrop. En gros, il y a 5 éditions qui ont l'utilité Golden Ticket et parmi ces 5 personnes, il y aura une personne qui recevra cette édition unique en airdrop. Ok. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu imagines en fait les utilités par saison. Et donc, Ouais, sur la première saison, tu as un print, enfin, c'est un objet physique, c'est un print. ouais, Ensuite, tu as un système de loterie où en gros, il y a 10 gagnants, c'est ça? ouais, Pour c'est en ça. fait 10 gagnants qui vont avoir un airdrop. Et ensuite, tu as sur les 100 holders d'une saison, en gros, il y aura 5 golden tickets. Et en gros, il y a pareil, un système de loterie. Et il y a un gagnant sur les 5 golden tickets. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. En gros, il y a sur les 100 éditions, il y a 5 éditions qui auront cette utility Golden Ticket. Et du coup, parmi ces 5 personnes, il y a une personne qui va gagner cette édition spéciale, quoi. D'accord. Donc, du coup, c'est édition spéciale, c'est un NFT qui serait de type un pour un. Et Ouais, pour la loterie, en fait, sur les airdrops de 10 pièces, ce sera une édition ce sera une sur édition de 1 sur 10. en fait, c'est toutes des éditions un pour un, mais les 10 sont toutes un peu. Elles se ressemblent un peu. Elles ont des divergences, mais c'est le même principe. Et il y a vraiment la One qui est complètement différente, quoi. Enfin, qui reste toujours dans le thème de la saison, mais qui se démarque des autres. C'est-à-dire que bah, déjà, elle est animée. C'est pas du tout la même approche au niveau des couleurs. C'est pas du tout la même chose, quoi. Ok, très bien. J'entends parfaitement le système d'utilité que tu as imaginé et la corrélation avec le côté artistique. Ouais, Sur la saison 3, parce que donc saison 1 c'est print, saison 2 c'est objet en bois, saison ouais. 3 c'est pas encore défini? Alors pour la saison 3, j'ai pas encore défini exactement ce que je voulais faire. J'ai quelques idées, mais bon pour l'instant, je me concentre sur les 2 premières. Déjà, la première à sortir, parce que bah, du coup je travaille avec un développeur pour le smart contract. Ça va être un custom smart contract.
Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ça va arriver. Mais ouais, sur la 3e saison, pour l'instant, c'est pas encore terminé, quoi. La première saison est totalement finie, elle est prête. J'attends juste déjà le bon moment au niveau du marché, surtout. Donc j'attends un petit peu. Et j'attends que tout soit bien terminé, que les tests soient bien faits côté technique, quoi. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, le choix en fait du développeur, c'est parce que tu n'as pas trouvé de solution type no-code qui te permettait de pousser le, le côté custom comme tu voulais? Bah alors, en fait, déjà, quand j'ai commencé le projet, je l'ai commencé l'an dernier, toutes les solutions no-code, bah, ça n'existait pas encore, en fait. Donc, bah, c'était pas une option. Et puis, bah, le fait d'avoir commencé avec un développeur et d'avoir réfléchi à tout le smart contract, les utilities en fonction du développeur, bah, on est resté comme ça, quoi. Donc, on a commencé comme ça, on va terminer comme ça, quoi. Et Non, c'était puis, pas, humainement c'était pas une parlant, critique, hein. ouais, ouais, non, mais humainement parlant, je trouve ça plus intéressant de pouvoir travailler avec quelqu'un avec qui je peux communiquer régulièrement et qui aussi apprécie mon travail, que de travailler avec une boîte qui va me faire un truc no code, mais il n'y a rien derrière, quoi. C'est juste j'utilise leur service et puis voilà. Pas de souci. C'est pas de souci. Du coup, donc il y a utilité 1, c'est un objet, donc c'est clair sur le saison 1, saison 2. Mhm, Il y a le système de loterie, mhm, il y a le golden ticket, donc ça fait 3. Euh, mhm. les, euh, L'utilité numéro 4 et 5, est-ce que c'est En déjà fait, défini ou c'est quelque chose on qui a va arriver sur chaque la première c'est l'objet physique, donc là pour la première saison c'est le print. La deuxième, ça va être le taux de airdrop, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes. En fait, sur les 10 pièces, il y en a 5 qui sont réservées à ces personnes qui ont l'utilité airdrop et 5 qui seront distribuées à n'importe quelle édition parmi les 100 pièces. Donc, ça, c'est la deuxième utilité. Ensuite, la troisième utilité, c'est le Golden Ticket. Donc, c'est 5 éditions avec la possibilité de recevoir cette pièce one-on-one. Et au niveau des deux autres utilités, on a en fait, sur chaque saison, sur la première saison, on va avoir 15 éditions qui donnent accès en fait à l'avance à la prochaine saison. C'est-à-dire qu'on aura 15 éditions qui permettront d'avoir une waitlist et comment dire, une priorité sur l'achat de la prochaine saison, donc de la deuxième saison. Et j'ai du coup en tête une 5e utilité, mais celle-ci, bon, elle n'est pas encore sûre. Donc je sais pas si je vais la mettre vraiment. Mais j'avais ce concept de, comme c'est la première saison, pouvoir un peu récompenser en fait les gens qui me suivent depuis longtemps et des gens qui apprécient mon travail en redistribuant en fait une partie des royalties que moi je suis censé toucher et redistribuer en fait avec ces holders de 10 éditions. Il y aurait 10 éditions qui auraient potentiellement cette utilité, qui pourraient du coup recevoir un petit peu de ces royalties. Et du coup, ça serait vraiment des gens qui suivent mon travail depuis longtemps, quoi. Ok. Donc, j'ai bien noté plus ou moins le point d'interrogation autour du royalties, donc Ouais. l'utilité royalties. La question que je me permets de te poser, c'est juridiquement, est-ce que tu sais si ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquer en France? Parce qu'en gros, ce système-là, enfin, en France, justement, je pose la question parce que je ne sais pas du tout, mais aux États-Unis, le système de royalties, en fait, je sais qu'il y a des projets qui l'ont fait, mais de par mes connaissances, en fait, le système de royalties, aujourd'hui, en gros, c'est quelque chose qui ne peut pas être implémenté sans que dans un futur proche, il y ait des conséquences, parce qu'en gros, un système de royalties dans ce mode-là, ça, en tous les cas, dans le marché US, ça représente en fait le token comme un token de type sécurité. Et un token de type sécurité, en fait, il y a des implications juridiques, etc. Et du coup, je ne sais pas du tout comment ça marche au niveau français. Et c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Ben, pour être franc,
En France, déjà au niveau des NFT, bah, on est complètement en retard. Juridiquement, c'est des flous total, surtout pour nous les artistes, parce que on utilise la technologie des NFT, mais nous ce qu'on vend, c'est pas des PFP quoi. C'est pas des outils spéculatifs, c'est pas des entrées pour entrer dans des communautés. Nous ce qu'on vend, c'est de l'art sous forme de NFT. Donc déjà là-dessus, bah, je pense qu'il y a un travail à faire sur la loi. Mais du coup, au niveau des royalties, avant qu'on y arrive, je pense qu'il y a du chemin, quoi. Donc, moi personnellement, là-dessus, j'ai aucune info et je pense pas qu'il y ait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pas de souci. C'est pas une question pour te mettre mal à l'aise, hein. C'est Non, vraiment non, une non, non, pas question du tout. pour moi, en gros, ma culture personnelle. Et du coup, je pense que si j'ai Non, mais cette question, je suis peut-être qu'il y a d'autres transparent. personnes qui ont. En Yes. tant qu'artiste, depuis que j'ai commencé, je vois très bien que la France, elle est complètement à la ramasse et que bah, la plupart des gens qui s'occupent de réguler ça, bah, ils sont pas forcément bien informés. Et que surtout, bah, les informations qui circulent sur internet, bah, les 3/4, c'est pas forcément vrai, ça reflète pas du tout, la réalité donc on sait jamais en fait, il y a pas d'information qui dit, «C'est comme ça, point». C'est chacun fait à sa sauce, en fait, donc il y a pas de vérité, donc c'est un peu compliqué, de s'y retrouver, quoi. Pas de souci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'évoquer là sur ta collection? Hem, Bah, sur Reverse, voilà que c'est vraiment, un projet sur le long terme, quoi, qui représente, mon travail, depuis mes débuts. Et que, bah, du coup, ça va commencer. Ça va commencer, j'attends encore un peu pour le marché et cetera parce que bon, en ce moment, c'est pas terrible, mais j'ai vraiment envie de continuer le projet sur le long terme, donc de sortir, d'autres saisons, dans l'avenir et de pouvoir proposer justement ce lien entre, bah, le NFT et un objet physique. Hem, mais du coup, ouais, voilà, ça c'est un projet qui va continuer. Et puis j'espère que les gens l'apprécieront autant que moi j'ai apprécié le faire et ça fait un peu partie de l'histoire de mon travail depuis mes débuts quoi. Je fais ça donc c'est quand même important et voilà quoi. J'ai vraiment envie que ça sorte et que ça plaise aux gens. OK, nickel. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés et que tu aimerais aborder? Je ne sais pas, bah, peut-être là prochainement, il y a le Metaverse Summit à Paris et pour l'occasion, je vais exposer à l'Atelier des Lumières à Paris, donc je serai sûrement sur place. Donc, bah, s'il y a des gens qui veulent discuter ou quoi, je serai là, quoi. Si ça Nickel. intéresse. Du coup, tu tiens un stand? Non, j'ai pas de stand. C'est juste, il me semble qu'il y a un side event à l'Atelier des Lumières et il y a des artistes qui seront exposés. Et je suis parmi les artistes, donc voilà. Et je serai Nickel. sûrement sur l'event. Le side event, c'est le samedi soir, j'imagine? Peut-être le vendredi soir? Je sais pas Parce que exactement. Metaverse Summit, c'est le week-end du 16, là, hein, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. C'est le week-end, hein, 16-17. c'est samedi. Ouais, je sais pas même si. Ouais. Je sais pas, je crois que c'est samedi. Ou c'est peut-être les 2 jours en fait, je sais pas. Je sais pas exactement, j'ai pas encore toutes les infos. Et ouais, peut-être pour parler. euh, on en a pas parlé, mais du coup, j'ai participé à la première enchère de NFT avec Fauve Paris en février. Il y a eu la première enchère de NFT et j'étais parmi les artistes qui ont vendu une de leurs œuvres. Et aussi à côté bah, de mon travail artistique, avec des artistes, on a un petit groupe qui s'appelle Point Gate. Et c'est un petit groupe en fait, on est tous dedans et notre objectif c'est de mettre en avant l'art sous forme de NFT sur les événements et les conférences, justement les grands événements en France et même à l'étranger où ça parle de NFT, mais souvent c'est très corporation, très business. Et nous, voilà, on essaye, quand on en a l'occasion, bah, d'apporter un peu d'art et de faire un petit peu,
de sensibilisation et expliquer aux gens que les NFT, c'est aussi un outil, ça reste une technologie et c'est pas que spéculatif ou que. Enfin, il y a aussi des artistes, etc. Il y a plein de choses derrière. Donc voilà, on essaie un peu de mettre ça en avant. Cette année, on a fait une était sur NFT Paris au début de l'année. J'espère qu'on pourra refaire ça l'an prochain, comme ils ont une deuxième édition. Et on aurait dû être sur NFC aussi à Lisbonne, mais bon, il y a eu quelques petits problèmes et on espère l'an prochain y être. Donc voilà, on fait ça aussi à côté. Parfait, nickel. Merci pour le partage. J'ai deux questions avant de mettre un terme à ton interview. Donc, la première, c'est pas vraiment une question, c'est plus en fait un nouveau segment que j'ai envie d'intégrer dans le podcast. C'est en gros un truc que je veux tester. En fait, ça s'appelle passe décisive. Donc, en fait, moi, j'aime le foot, donc c'est pour ça que je l'appelle passe décisive. Sinon, je l'aurais dans le monde NFT, j'aurais appelé ça airdrop, plus ou moins. Mais dans l'idée, c'est en gros. Qui aimerais-tu voir, qui en fait tu aimerais voir comme invité dans Robert Spotlight que tu connais et que du coup tu peux faire la passe D. J'aimerais bien voir un artiste qui s'appelle CryptoClay. C'est un artiste que je suis depuis longtemps aussi. Enfin, moi, je suis relativement jeune dans le monde de l'art et tout, et lui, il a beaucoup plus il a plus d'expérience et il travaille avec de la pâte à modeler. Et j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur son parcours professionnel, un peu ce qu'il a fait avant de faire des NFT, s'il a fait autre chose que de l'art dans sa vie. Ça m'intéresserait. C'est un artiste français ou? Ouais, il est français et il a drop aussi avec nous dans le New French Touch. Et du coup, attends, parce que là je suis en train de regarder sur Google, c'est CryptoClay, crypto et clé, C-L-E. Ouais, CryptoClay, non, C-L-A-Y. Attends, je te renvoie okay. son profil sur Twitter. Enfin, sur le chat, là, mais son profil Twitter. Ah, il y avait un underscore. Ok. Ah non, attends. Bon, je vais cliquer dessus, ce sera plus safe. Ok, nickel. Bon, ben, c'est imprimé pour la passe D. Donc, je vais voir pour le contacter et pour, du coup, lui poser des questions sur son art en pâte à modeler. Ouais. Nickel. Et du coup, dernière question. Donc, ça, c'est vraiment autour de Robert Spotlight. Donc, ça, c'est un peu un rituel dans mon show. C'est en gros, Kibo, pardon. Kibo, pour toi, c'est quoi un NFT? Pour moi, un NFT, ça dépend sous quel angle on le voit, mais ça reste un outil technique pour nous les artistes. Je vais parler côté artistique, hein, parce que c'est quand même le côté que je maîtrise le plus. Pour nous, les artistes, c'est vraiment un support technique et ça nous permet, surtout pour les artistes digitaux, c'est une révolution, mais même pour les artistes qui sont pas digitaux, ça reste un outil vraiment très intéressant. Déjà en termes de sécurité, au niveau des royalties, pour avoir ces royalties, il n'y a pas mieux que les NFT. Et surtout en termes d'opportunités dans le futur, la technologie, ça va apporter vraiment quelque chose à l'art. Et je pense que l'art et la technologie, ça a toujours marché ensemble. Et là, avec les NFT, ça va marcher vraiment encore plus ensemble. Et j'espère que les artistes qui sont un peu réticents par rapport aux NFT, j'espère qu'ils vont se renseigner et qu'ils vont pas s'arrêter sur la première information qu'ils trouvent sur Internet, l'information qui fait le buzz, et pas forcément la vraie information. Et que le mieux pour se renseigner, c'est d'aller voir les gens qui sont dans ce domaine et qui sont passionnés par ça pour avoir de vraies réponses à de vraies questions. Nickel. Merci en tous les cas pour ton temps, pour ton partage, pour merci à toi pour toutes les l'invitation. informations que tu as communiquées. Je vais juste essayer de mettre. Quel lien tu veux que je mette? Le lien de ton Twitter, le lien de ton. Ouais, mon Twitter, Insta? c'est bien. Ou mon Twitter ou mon site internet. Sur mon site, il y a tous mes liens. Donc, Alors, je demande juste 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à Kibo, même le contacter pour
rentrer en contact, découvrir un peu plus sur son process créatif ou même si vous voulez en savoir plus sur certaines pièces que vous voulez acheter, etc. Donc, voici son Twitter que je viens de mettre. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et voilà. Ouais, bah, franchement, n'hésitez pas, hein. Moi, je réponds aux DM et tout. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, je serai là pour y répondre. Parfait. Bah, en tous les cas, merci pour ton temps. Merci pour les informations que tu as communiquées, pour l'explication au niveau de ton approche créative, du projet Overse, des utilités que tu as pensées, le côté malin en fait d'ajouter en fait des utilités, mais vraiment sous l'angle art pour rester vraiment Mm. focus sur toi, ce qui te parle et qui t'anime. Donc, merci pour tout ça. J'espère en tous les cas que ça aura permis aux personnes qui vont voir ce contenu en différé d'en savoir un peu plus sur ta personne et éventuellement de vouloir aller plus loin avec toi, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment cool. Ce genre de format, c'est vraiment intéressant pour nous les artistes pouvoir parler comme ça. C'est cool. C'est vraiment cool. Merci. Nickel. Bah, merci à toi. Je te dis à bientôt, Thibaut. Bah ça marche. À bientôt. Merci. Allez, ciao. Ciao. Je termine le live.